Hello, c'est Jenny pour les imagitateurs du JDR. On retrouve un nouvel épisode de Au pays de Jenny, le podcast où on parle de JDR avec des gens extraordinaires. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Basile et Goldie. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous laisser nous faire une petite présentation, si vous voulez bien nous dire qui vous êtes. Qui commence? Basile ou moi? Bah vas-y, c'est toi à l'origine. Ok. Donc, Goldie, 34 ans, presque toutes mes dents, c'est totalement faux. Créateur de la chaîne Les Dés sont jetés, donc sur YouTube, Instagram et sur Twitch aussi. Ok. Une chaîne de jeux de rôle dans laquelle on fait de l'actual play, quelques vidéos conseils aussi. Ok. Et puis, depuis tout récemment, et on espère le faire un petit peu plus aussi, quelques découvertes de jeux de rôle et présentations de jeux de rôle, dont notamment quelques-uns dont nous sommes les auteurs. Ok, parfait. Sinon, je suis un grand passionné de bière aussi à côté, mais je suis pas sûr que ce soit ça qui intéresse les internautes. Ça peut. En même temps, ça va très très bien avec le jeu de rôle, donc... C'est vrai. Et moi, c'est Basile, 36 ans et pas mal de cheveux blancs. Du coup, MJ en second. J'ai rejoint Goldie en 2023 sur le projet. À l'origine pour varier un peu ce qu'on faisait, parce que l'actuel play principal était du Pathfinder et moi, depuis, je fais du Monster of the Week. Ok. Donc comme ça, on a 2 salles, 2 ambiances. Et puis, je dirais que maintenant, je suis... un binôme complet sur un peu tous les projets de la chaîne. C'est ça. Ok. Et on s'est rencontrés, nous, à Octogone, par rapport au jeu que vous représentez, que vous avez créé certainement, vous allez nous raconter tout ça, le jeu Slasher. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire en quoi ça consiste? Moi, j'ai déjà eu la chance d'avoir une petite discussion autour de ça, mais surtout pour les personnes qui écoutent, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, qu'est-ce que Slasher? Ce qu'il faut savoir, c'est que la genèse de Slasher, c'est surtout qu'on aime bien, enfin en tout cas, moi c'était ce que je m'amusais à faire dans des contenus qu'on appelait des contenus bac à sable. Prendre parfois une œuvre de pop culture et essayer de la transcrire en jeu de rôle. Ok. Là, le principe était à peu près le même, c'est-à-dire de prendre le type de film, les films de slasher, et de se dire comment est-ce qu'on fait pour en faire un jeu de rôle, sachant qu'il y avait une contrainte que je m'étais donnée avant tout, qui était de me dire, en fait, quand on fait un jeu de rôle d'horreur, il arrive souvent, et notamment je pense à Cthulhu, que quand on meurt, ben on est un petit peu spectateur du reste de la table. Ouais, complètement. Là, dans la contrainte que je me suis donnée au moment de l'écriture des règles de Slasher, qui initialement étaient juste des règles pour pouvoir jouer sur un actual play sur la chaîne sans forcément plus d'ambition que ça, Ok. c'était que quand on meurt, on s'ennuie pas. Et bien au contraire, on aura presque même envie de mourir pour passer dans une autre équipe, qui est l'équipe d'écriture et de gestion du tueur. Ok. Voilà, dans les grandes lignes. Et après, il y a des règles également et des mécaniques qui viennent recréer le rythme d'un film de slasher, qui est très lent au début, au cours duquel, dans les premières minutes du film, d'habitude, c'est plutôt, dans la grande majorité des cas, des jeunes adolescents un peu imprudents qui sont en train de se promener dans un lieu en particulier, qui sont en train de découvrir. Ok. Et au fur et à mesure, on va découvrir des choses un petit peu étranges dans ce lieu, et ils vont être confrontés à quelque chose qui leur veut du mal. Et donc c'est le moment où ça va basculer. Ce mal, au début, il est très indistinct, il est très flou, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas ce qu'il leur veut, et au fur et à mesure du film, on va apprendre à le connaître, on va le découvrir de plus en plus, et il va être de plus en plus présent. Donc ça, on l'a recréé aussi par un certain nombre de mécaniques dans le jeu. Ok. J'ajouterais juste que le jeu, il est né aussi d'une idée qu'on avait, c'est de faire un jeu simple pour pouvoir s'entraîner à certaines facettes de jeu de rôle, à savoir l'impro et la co-narration. D'accord. C'est 2 choses que nous, on aime beaucoup, même si on fait aussi des jeux de rôle, on va dire, plus classiques. Calcul. Mais du coup, nous, c'est quelque chose vers lequel on tend de plus en plus, et où, par les échanges qu'on peut avoir en ligne ou IRL, on sait qu'il y a pas mal de gens, notamment peut-être les gens un peu plus débutants avec, on va dire,
cette nouvelle, un peu quand même cette nouvelle vague du jeu de Mmh. rôle. Les gens un peu plus débutants causent pas et on s'est dit, bah tiens, on va vous mettre un petit terrain de jeu pour tester ça, parce que c'est pas facile forcément de le faire dans n'importe quel cadre. Et dans cette logique, du coup, d'être le plus accessible possible et le plus, entre guillemets, noob friendly, c'est vraiment un jeu qu'on a voulu aussi pouvoir être lancé le plus rapidement possible. Et dans cette logique de co-narration, en fait, il n'y a rien à préparer, D'accord. puisque l'intégralité du cadre se construit en co-narration avec l'ensemble de la table. OK, super. Donc pas de création de personnages à rallonge, pas, de background, Du tout. OK, On peut, trop on bien. peut si on veut compléter, hein, ça on Oui ne l'empêche pas, hein. et j'imagine un système de jeu plutôt léger dans ce cas-là si enfin, c'est ma logique, mais peut-être que je me trompe, mais si vous axez surtout sur la narration, j'imagine que le système de jeu est quand même assez facile à prendre en main? Oui, en fait, le système, comme tu dis, est très facile, voire même il peut s'effacer pour ne jouer qu'avec les mécaniques de co-narration. OK, On n'est pas obligé d'utiliser les dés. En fait, sur les fiches de personnages, puisqu'en fait les fiches sont des archétypes d'accord. des films de slasher qu'on peut retrouver, donc des archétypes bien connus, hein, la meuf populaire, Oui. le quarterback, le nerd, etc. Mmh. Et en fait, sur ces fiches, on a 3 valeurs de caractéristiques qui sont affichées. Donc il y a physique, mental et chance, OK, dans lesquelles c'est des valeurs sur 100. Donc c'est un système décent si on souhaite l'utiliser. Mais comme on le dit la plupart du temps, c'est vraiment uniquement en cas de dernier recours quasiment, quand on n'a pas d'autre choix que de faire ça pour ajouter un petit peu de suspense ou parce que on est en conflit avec un autre personnage, mmh. on va potentiellement faire ce type d'action et on est toujours confronté à soi-même dans ce type de système parce que du coup en fait la limite ça va être notre propre valeur de caractéristique. Pour reprendre un peu une logique dans les films de slasher où la plupart du temps les survivants sont leur propre obstacle à la survie, ou en tout cas leur capacité de survie sont avant tout celles qui vont essayer de dépasser bien plus que de résister au tueur. OK, super intéressant et donc ce concept, si j'ai bien compris, tout le monde démarre joueur Tout à fait. et lorsque la fatalité, s'abat, la personne qui n'a pas survécu devient le slasher? Oui, c'est ça. Elle incarne, elle intègre l'équipe du slasher. Puisqu'après, quand il y OK, aura 2, 3 personnes qui seront décédées, ils feront toujours partie de la même équipe. d'accord. Ce sera toujours un seul slasher, mais ils vont un peu l'interpréter à tour de rôle. OK, On parle un peu d'équipe aussi parce qu'il est défini au fur et à mesure des personnes qui rejoignent l'équipe. La fiche, elle est vide et chacun, à son tour, va ajouter des éléments pour définir ses capacités, son background, toutes ces choses-là. excellent, excellent. Donc ça laisse vraiment personne sur la touche tout au long de la partie, quoi. C'est le but, effectivement. Trop bien. Et là, concrètement, votre jeu, il est disponible? Oui, OK, effectivement, depuis décembre 2024, si je dis pas de bêtises, Basile. Oui, c'est ça. Donc il est disponible de deux manières, soit en PDF sur notre page Ko-fi, OK. et il est également disponible en impression à la demande via lulu.com. Mmh. On a fait le choix d'offrir cette possibilité puisqu'aujourd'hui le jeu de rôle est aussi un objet un peu de collection pour les rôlistes et que on aime bien avoir un bel objet aussi dans notre bibliothèque, donc on a essayé de faire en sorte que ce soit aussi un bel objet à collectionner dans sa bibliothèque Mmh. avec une DA by Basile qui est de mon propre avis de toute beauté. Bah, OK. merci. By Basile, parce que c'est toi qui as créé, j'imagine? Oui, alors moi j'ai la chance d'avoir ces compétences-là dans ma vraie vie, dans ma vie pro, on va dire. OK. Et donc du coup, je peux... techniquement, je suis capable de faire des livres. Après, est-ce que c'est beau ou pas, c'est à la vie de chacun, mais techniquement, je sais faire des livres. OK. C'est un sacré pouvoir, dans l'heure actuelle, je pense. J'ajoute Ouais. juste aussi qu'on a déjà fait une petite extension qu'on a sortie. C'est vrai, D'accord. tu fais bien de le dire. On a créé un nouvel archétype de personnage qui n'existait pas, la cheerleader, OK. qui était quand même un oubli un peu embêtant quand même dans ce type de jeu. Et on a fait des petits plans à remplir, on va dire, pour les gens qui voudraient des cadres de jeu, qui ne sauraient pas forcément où jouer. On a la cabane dans les bois, on a la fête foraine et on a le lycée. OK.
Comme ça, s'il y a des gens notamment qui ont du mal un peu à se repérer dans l'espace et tout ça, au lieu de dire: «Ah bah, c'est la deuxième porte à gauche» et cetera. C'est simplement des petits plans, vides où chaque partie, chacun est libre de décrire ce qu'il y a dans chaque Mmh. pièce. Les pièces sont pas nommées, mais ça peut être une petite aide visuelle pour les gens qui en ont besoin. Ça peut aussi être le moyen de lancer plus rapidement une partie, aussi simplement. Si on n'a pas de frein particulier sur la narration, ça peut être aussi un moyen de lancer un peu plus vite une partie en Mmh. soirée. Presque sur un coin de table, on sort ce qu'il y a à sortir et c'est parti, quoi. C'est ça. J'ai un peu la sensation, en vous écoutant aussi, que c'est adaptable à chaque personne. Il y a des cartes pour des personnes qui ont besoin de se repérer, mais qui sont pas obligatoires. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que vous proposez peut être soit utilisé ou soit mis de côté si on n'a pas envie de s'en encombrer. En fait, le principe, c'est qu'on ait un socle de base qui soit très simple, très facile à prendre en main. C'est surtout en fait les étapes de co-narration qui sont les plus importantes. Mmh. Et après, en fait, alors nous, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, le fait de pouvoir personnaliser le plus possible et de partager la narration. Et donc, en fait, selon l'expérience qu'on veut vivre, si on veut vivre une expérience d'un film qui est très humoristique, parodique à la Scary Movie, on peut tout à fait le faire. Il y a des règles pour le faire, pour accompagner ça. Notamment, on a une petite grille de bingo pour aider les personnes qui seraient pas familières avec le style du slasher, pour les aider à avoir des situations typiques d'un film de slasher à reproduire potentiellement dans le jeu. Ah oui. Et à l'inverse, pour ceux qui veulent jouer de manière beaucoup plus sérieuse, en mode un peu survie ou comme au cinéma, et vraiment faire un film de genre et d'horreur, puisque le but c'est vraiment de faire un film, Mmh. eh bien on a aussi des petites options de règles qui peuvent être appliquées, où là pour le coup on enlève tout ce qui va être justement les grilles de bingo, et on va plutôt s'appuyer potentiellement sur des petites jauges de stress qu'on peut rajouter pour agrémenter le jeu d'un peu plus de pression, on va dire, et de tension. OK. Donc un jeu tourné vers la narration et qui s'adapte à la façon dont on a envie de le jouer. Exactement. Génial. Et alors, en dehors de ce jeu, on a parlé très très rapidement de la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce que vous proposez d'autre? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu d'autres jeux, que c'était pas le seul. Alors, il va y en avoir. Ah! Oh! Mais écoute, c'est le premier endroit en dehors de nos espaces où on en parle. Un scoop! Un scoop, Génial! tout à fait. Parce que je suis en train de finir la mise en page d'un nouveau jeu OK. qui a aussi un peu cette vocation terrain d'expérimentation pour tester des choses. C'est un jeu qui s'appelle L'autre moi, qui est basé sur le concept de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, OK. donc deux esprits dans un même corps, et donc qui se joue uniquement à deux et qui a pour particularité d'être totalement en impro, puisque le rôle de MJ et de joueur s'inverse. OK. C'est-à-dire que quand on prend le contrôle du corps, et donc on est joueur ou joueuse, et donc l'autre personne devient le MJ et va continuer la narration et la mise en scène. Extraordinaire. C'est inspiré de ce livre, cet archétype bien connu, mais il n'impose pas forcément de jouer à l'époque victorienne, où il y a notamment des petites listes sur tiens, si vous voulez jouer dans un univers cyberpunk, vous pouvez considérer que c'est un implant qui déconne, comme dans le jeu vidéo. Mhm. Si vous voulez jouer à notre époque, ça peut être une soirée où vous avez un trou noir de ce qui s'est passé, et puis vous vous rendez compte que vous êtes plus tout seul dans votre corps. Voilà, ça se veut basé sur ça, parce que c'est la manière la plus simple de le présenter. OK. Mais c'est notre petite nouveauté. Donc là, pour notamment les gens qui n'ont jamais fait d'impro, ou les gens qui n'ont jamais été MJ, de se dire, bon, bah, on peut, là, en étant à la fois MJ et joueur ou joueuse, c'est peut-être plus facile de tester ça. OK. C'est drôle parce qu'on vient de sortir un actual play qui était assez particulier pour nous à jouer. Donc c'était pour 2 joueurs plus le MJ, donc c'est un peu différent. Mais par contre, moi j'étais l'IA qui était dans la tête, qui était fournie dans l'armement du joueur qui jouait avec moi. Donc on occupait le même corps et c'était assez particulier à jouer justement. Enfin, j'ai trouvé ça très très déstabilisant de Ah oui, C'est de ne original. pas avoir. Ouais, c'était très original, une idée de Mérix qui nous a proposé ça. Et à jouer, c'était super perturbant et en même temps super original. Enfin, c'est une expérience que j'ai beaucoup appréciée et ça me fait penser un petit peu à ce que vous dites. Alors, pas le même système et puis pas tout à fait ça, mais j'imagine que ça doit être vraiment sympa d'avoir ça en main, de par l'expérience que j'ai pu vivre là, qui était toute nouvelle et où on sort complètement des habitudes de jeu de rôle qu'on peut avoir.
Ça me fait penser effectivement, alors j'étais aux Utopiales il y a pas très longtemps, donc un festival de OK. science-fiction à Nantes, Mmh. où il y avait des auteurs de jeux de rôle indépendants qui étaient présents. Et il y avait un jeu en cours de développement, en tout cas en cours d'édition, qui était présenté, qui s'appelle 27C. Et le principe était un petit Et peu oui. celui-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les personnes dans le jeu de rôle, Mmh. qui est de partager justement un même corps, mais d'avoir des décisions différentes. Mmh. Où là, en fait, 27C, c'est le nom du héros. Et chaque personne autour de la table va incarner une ombre de ce héros, donc une partie de sa personnalité, Mmh. qui vont être très caricaturales, très, très poussées à l'extrême, et qui vont en fait prendre vie et pouvoir intervenir auprès du sujet pour le sauver dans une situation où il est, lui, en difficulté. OK. Et puis dans nos influences sur ce projet un peu plus connu, il y a évidemment le jeu de rôle Le Cabinet des Murmures qui reprend ce principe. Oui, c'est super intéressant. J'avais pu faire une partie de Docteur Chestel. Je sais pas si vous connaissez? Je connais pas du tout, moi, Oui, personnellement. j'avais regardé un petit peu, j'avais découvert un peu ça. Je l'ai pas joué, mais C'est encore autre chose. On se promène dans la tête d'une personne, je décris ça de façon très grossière, mais en gros, c'est ça, on se balade dans l'univers cérébral d'une personne, et je trouve ça super intéressant. Autant je vais aimer aussi, hein, les parties de jeux de rôle où, on est, je sais pas, des guerriers, des chevaliers, et tout ce qui s'ensuit. Mais je trouve ça très original aussi de réussir à partir sur des choses complètement à part qui, je pense, auraient choqué les joueurs de jeux de rôle des années 80, limite. Et c'est chouette de savoir réinventer cette passion en passant par autre chose, en amenant de l'originalité, en amenant aussi quelque chose qui permet aux joueurs de sortir un petit peu de sa zone de confort et de sa zone de jeu habituelle. ah oui, en ce moment, il y a une richesse, enfin, il y a des créations qui sortent tout le temps de gens qui veulent juste pousser un concept et voir ce que ça peut donner, même juste sur une seule page A4. Et c'est chouette d'avoir ce dynamisme-là aussi. Mais j'avais, alors je retrouve plus le nom, mais il y avait un jeu de rôle il y a quelques années que j'avais découvert, que j'ai jamais testé, hein, mais dont je trouvais l'idée formidable, qui était un jeu de rôle qui était destiné notamment pour les personnes malvoyantes, OK. qui du coup était sur un support uniquement audio. Mmh. Ça fonctionnait vraiment 100% qu'à l'audio avec des bandes qui viennent t'expliquer comment jouer, etc. Les règles sont expliquées comme ça et t'amènent progressivement à prendre le jeu. C'est pareil, je trouve ça vraiment très très bien et c'est drôle, ça fait un parallèle. J'ai un autre podcast qui s'appelle Cap de Vivre et j'ai reçu il y a très peu de temps une jeune femme qui fait beaucoup de jeux de rôle et qui a des handicaps. Moi je préfère appeler ça des particularités plutôt que des handicaps. Et justement on parlait beaucoup de l'adaptation du jeu de rôle par rapport aux handicaps qui peuvent exister et je trouvais ça fascinant. Et comment nous, valides ou 99% valides, on a vraiment du mal à se rendre compte que, eh ben oui, même le jeu de rôle, c'est extrêmement compliqué lorsque on n'a pas tous les sens qui fonctionnent parfaitement bien et que on peut même être très maladroit en tant que MJ avec des phrases réflexes. Vous entendez, vous voyez, pas forcément pour tout le monde, quoi. Et c'était hyper intéressant de mettre le doigt là-dessus, de se dire comme quoi les habitudes ne nous permettent pas de prendre assez de hauteur pour se rendre compte qu'on n'est pas tous au même niveau d'accessibilité. Bah, à notre petite échelle, c'était quelque chose sur lequel on a réfléchi un peu justement quand on a fait Slasher. Ça peut surprendre un peu quand les gens ont le livre en main, mais il est écrit assez gros et avec un interlignage qui est assez fort. Ok, super. Aussi pour penser, alors là pour le coup, j'ai pas d'expertise, mais c'était ce qui me semblait les premiers points, pour les gens qui auraient peut-être du mal à lire pour quelque raison que ce soit, essayer de faciliter un peu ça, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de jeux de rôle qui sont écrits en pâte de mouche C'est vrai. dans des bouquins énormes, et donc les gens sont étonnés un peu des fois quand ils ouvrent le livre, mais par contre dès qu'on leur dit pourquoi, ça sonne comme une évidence, mais effectivement on n'a pas forcément ces réflexes-là. C'est ça. C'est super bien d'y avoir pensé, effectivement.
Et au-delà de la création de jeux, est-ce que vous avez des actualités à partager? Est-ce qu'il va se passer des choses sur votre chaîne? Est-ce qu'on vous retrouve sur, des événements un peu récurrents sur Twitch ou ailleurs? Alors, on va essayer de reprendre, pas mal de choses. Là, on a été en pause, un peu longue pour différentes raisons, aussi de vie perso, de boulot et de choses comme ça. Mmh. On a repris notre petit podcast live à nous qui s'appelle It's Alive OK. et où on parle de JDR sous toutes ses formes. Mmh. On l'a repris, en novembre là, en parlant de 1001 façons de faire du JDR, où on a invité Illudet du site Minimal Roleplay. OK. Là, début décembre, alors ce sera peut-être passé pour les gens qui nous écoutent, mais ils pourront retrouver des replays Mmh. facilement. On va parler édition avec Linou du Dirty Clean Crew. OK. Voilà, et il y a la petite particularité, alors on peut pas forcément le faire à tous les épisodes, mais de vouloir avoir une partie radio libre où on ouvre carrément le canal audio Mmh. à un viewer ou une vieweuse qui voudrait apporter un témoignage un peu plus long que ce qu'il peut faire dans le chat du live. OK. Excellent. Moi, je vais essayer de reprendre aussi des petits lives du vendredi que je fais, qui sont un peu des lives création, un peu fourre-tout. Ça, c'est pour les petites choses, mais sinon, les projets les plus importants, c'est quand même les actual plays. Donc, on va refaire une nouvelle campagne de Monster of the Week. Là, on a terminé en juin dernier celle qu'on faisait, qui se passait début 2000 et où on jouait des jeunes étudiants. OK. Et dans cette nouvelle campagne, on partira dans les années 80. Ce sera un petit peu plus rock'n'roll. Ah! Intéressant. Et puis on a d'autres choses sur le feu aussi. On s'était beaucoup amusé à la dernière Saint-Valentin à jouer à Passion de las Passiones, Aïe, 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 aïe. un jeu qui reprend les telenovelas. Et du coup, on va faire un Formidable jeu. épisode 2, mais qui sera... Alors, je sais pas, c'est toi Goldie qui va définir, c'est toi la MJ, mais une suite, mais peut-être 15 ans plus tard, peut-être, OK. on sait pas trop. Ouais, en fait, l'idée, ça va être vraiment de jouer sur ce côté où, en fait, il y a eu peut-être 3 ou 4 saisons qui sont passées entre-temps. Mmh. Et en fait, on est sur l'épisode final de cette nouvelle saison, ce qui peut perturber les gens, parce que déjà, sur le premier épisode qu'on avait fait, on s'était amusé à faire un résumé des épisodes précédents, alors que c'était la première fois qu'on y jouait. Donc dans l'idée, c'est vraiment de rester dans cette logique-là, et que en fait, quand ils sortent, c'est un peu le bonbon qui sort peut-être une fois par Mmh. an, pour voilà, découvrir ce qu'ils sont devenus, toutes les péripéties qu'ils ont vécues entre-temps, et puis ce qu'ils nous réservent sur cette nouvelle séance, quoi. OK. Et puis tout ça, ce sera ponctué de one-shot divers menés par nous, mais peut-être par d'autres personnes aussi sur la chaîne. Là, on est en plein planning, discussion de tout ce qu'on va faire. D'accord. L'idée qu'on a quand même d'une manière générale, même si on veut pas dire qu'on fait que de l'exclusif, mais d'essayer de faire des jeux qu'on voit pas trop en actual play, on trouve que c'est intéressant Mmh. quand même. Ou alors, en tout cas, de les aborder avec un angle qui est plutôt différent de ce qu'on peut voir déjà, Mmh. pour justement apporter notre patte et notre propre vision. C'est vrai qu'on l'avait fait notamment sur le jeu Monster Hearts. Pas mal de gens avaient joué à l'occasion de la sortie de la VF et le jeu se prêtait pas mal à de l'enquête un peu surnaturelle, D'accord. parce que Monster Hearts, c'est des lycéens qui sont vampires, zombies, fées, voilà ce genre de OK. choses. Et nous, on l'a fait totalement différemment. Les joueurs et joueuses étaient certes des lycéens surnaturels, mais on a simplement joué la dernière semaine de classe quand on est un élève de terminale, OK. avec ce qu'on peut regretter, ce qu'on peut souhaiter. Et le surnaturel était présent, mais secondaire. Voilà. On aime bien prendre les choses Un peu à sous un autre contre-pied, angle. ouais. Les Ouais. mettre un peu à votre Mais sauce, sachant quoi. que effectivement, la plupart des gens l'avaient fait aussi de manière beaucoup plus sérieuse, où ils abordaient justement tout le côté torturé de Mmh. l'adolescence, de la transformation, etc., qui est aussi le propos de ce jeu, qui traite justement des perturbations de l'adolescence. Et nous, de notre côté, on l'a joué de manière un peu plus second degré quelque part, avec peut-être un peu plus d'humour que ce qui avait été vu ailleurs. OK. Mais avec justement cette innocence aussi de justement la fin du lycée, et une innocence qui est pas vaine, puisqu'au final
On avait peut-être le parti pris, en tout cas dans les personnages qui étaient joués, de ceux qui bullient les autres, plutôt que ceux qui se font bully. Donc un côté un peu plus léger par ce point de vue-là, là où les autres prenaient plutôt le parti d'être du côté de ceux qui sont torturés, quoi. Ok, super intéressant. Je suis en train d'avouer qu'on est des vrais connards, c'est pas grave, hein. Après, tout dépend comment on voit ça. Mettre en lumière aussi le côté de ceux qui bullient, c'est aussi révéler des choses. Donc, Oui, et puis ça rendait pas forcément les personnages Ils étaient sympathiques. détestables du J'imagine. début à la fin. Je pense pas que c'était, ça banalisait pas la chose, quoi. Bien entendu, pour les auditeurs qui nous écoutent, dans la description, vous retrouverez tous les liens de Basile et Goldie qui vont pouvoir nous orienter un petit peu sur ces actualités dont on parle. J'avais fait pas mal de vidéos conseils fin de l'année dernière. Je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos conseils avec d'autres conseils à arriver, sachant que la plupart de ces conseils tournaient pas mal autour de l'interprétation, D'accord. justement. Donc plutôt axé joueur ou MJ? Plutôt axé MJ, mais justement c'est ce que j'aimerais aborder. Tourner de nouvelles vidéos, mais plutôt orientées joueurs, Ok. justement pour quels peuvent être les bons réflexes à avoir autour d'une table, comment bien interpréter un personnage, et comment surtout faire du jeu qui propose aussi aux autres de prendre de la place. Ok. C'est très complet comme agenda. Je vous remercie d'autant plus d'avoir pris le temps de venir répondre à ces quelques questions. Ça doit être bien chargé, j'imagine. Pour l'instant ça va, on n'est pas encore dans les calendriers de tournage. On est dans la préparation. Ok. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et à laquelle je n'ai pas pensé? Non, pas particulièrement. On a déjà parlé de plein de choses. Ce que je pourrais peut-être ajouter, c'est que notre vision des contenus qu'on fait aussi, elle est là pour permettre à tout le monde de prendre le train en marche. Ok. C'est pour ça qu'on propose des choses variées, qu'on essaye de pas donner des conseils en disant qu'on a la science infuse, mais que c'est notre vision. Mais par contre, on tient à montrer, à porter une vision qui est claire. Après, les gens veulent la suivre ou pas, mais Surtout qui est bienveillante, c'est ça le plus important Oui. aussi. oui, surtout. Et oui, du coup, dans le sens de ce que disait Basile, c'est pour ça que, alors il y a eu quelques déçus quand on a arrêté de faire la campagne en Medfan. C'était aussi cette volonté, parce que du coup, effectivement, on avait quelques habitués qui nous suivaient sur cette campagne-là, mais c'était compliqué pour les personnes qui nous découvraient de prendre le chemin en marche quand il y a déjà 3 saisons qui sont sorties. Oui, bien sûr. Donc voilà, on s'est orienté plutôt sur des contenus, comme disait Basile, qu'on peut consommer sans avoir vu la totalité, presque avec un fil rouge qui s'efface au profit d'une thématique sur un épisode à chaque fois, un peu comme les épisodes à la NCIS ou autres, où la trame de fond prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure, donc c'est intéressant d'avoir vu les autres épisodes, mais si à un moment donné on n'a pas vu un épisode dans la série, quelque part c'est pas grave. Oui. On ne sera pas perdu de ne pas avoir suivi la totalité de la saison. Exactement. Ok. Eh bien, pour moi, on va gentiment aller sur la fin de cette interview et j'ai 2 petites questions que je vous ai réservées qui sont un peu en marge des autres. J'aimerais savoir quel serait le choix de vœu si un génie vous l'offrait aujourd'hui? Bon, bah, moi, c'est de plus avoir besoin de travailler et de faire que Du mes jeu de passions rôle. tout le temps. Ouais. Qui me donne beaucoup d'argent ou qui fasse en sorte que j'ai une carte bleue sans fond, je sais pas. Je vois. Je pense qu'on va se rejoindre là-dessus effectivement avec Basile. Pouvoir vivre de votre passion, en tout cas. Ça ou le fait que dans cette société, on n'ait plus forcément besoin de payer pour avoir accès à des choses. Voilà, sinon c'est ça aussi. Hein, mais Oui, que tout le monde en profite, pas que nous. exactement. Et la toute dernière question, j'aimerais avoir votre mot de la fin, donc un mot de la langue française qui vous passe par la tête. Pas forcément le plus beau, pas forcément le plus plein de sens, mais en tout cas celui qui vous passe par la tête là maintenant et que vous avez envie de partager. Moi, ce sera esperluette. Ok. Je laisserai les gens chercher. Ceux qui ne connaissent pas ce mot. Alors c'est idiot, mais du coup quand t'as dit un mot de la langue française, à chaque fois il y a toujours cette blague d'anticonstitutionnellement qui me vient en tête. Pourquoi pas, hein. Voilà. Donc du coup anticonstitutionnellement. Eh ben, un grand merci à vous deux, messieurs, pour être venus présenter votre chaîne et vos jeux. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et à très bientôt. À très vite. Au revoir.